Lors de ce rendez-vous, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la gestion des risques et des urgences pour les musées et autres lieux du patrimoine, les règles de manipulation et de stockage des biens culturels, les instruments normatifs nationaux et internationaux dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Grâce aux ICIBA et au professeur Théophile Benga, au père Lveng, au frère Joseph Cornet et d'autres, et Louis Perroy, nous avons effectué des missions d'exploration des musées, dont le musée de Kinshasa, qui était à l'époque rangé dans des armoires métalliques. Et il y avait à l'époque 40 000 objets répertoriés à Kinshasa et 30 000, je crois, à Lubumbashi. Pour la dernière journée des travaux en atelier, il s'agissait d'une mise en situation en cas de saisie ou d'un vol des biens culturels et l'élaboration du rapport des travaux. Quand la convention de l'UNESCO de 1970 a été adoptée, on ne parlait pas d'Internet. Mais aujourd'hui, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et ces questions sont importantes dans le programme phare que l'UNESCO va lancer pour promouvoir le patrimoine culturel et le développement des capacités. Et l'un des objectifs de ce programme phare, celui qui nous réunit aujourd'hui pour cet atelier, vise plus spécifiquement à se concentrer et à donner priorité à l'Afrique. De l'avis des experts, il se pose la nécessité de faire un inventaire des biens culturels et de créer une base de données pouvant faciliter le suivi des biens culturels africains. Les travaux de Libreville se sont achevés ce vendredi avec en toile de fond l'élaboration d'un rapport général.